Bonjour les amis, je suis la maîtresse Ingrid. Aujourd'hui, nous allons découvrir une notion en arithmétique sur les fractions. Il s'agit de la simplification des fractions. Toi à la maison, tu as besoin de ton stylo et ton cahier. D'accord? Tu vas les chercher et tu travailles en même temps que moi. Bien. Mais avant de simplifier nos fractions, nous allons d'abord nous rappeler ce que c'est qu'une fraction, comment l'écrire et comment la lire. À la fin de cette activité, vous devriez pouvoir simplifier une fraction et la rendre irréductible. D'accord? Bien. Pour cela, qu'est-ce qu'une fraction? J'ai une règle. Cette règle, nous l'utilisons souvent en classe, n'est-ce pas? Bien. Regarde, de là jusqu'ici, nous avons 1 mètre. Dans cette règle, nous retrouvons plusieurs nombres. Pourtant, c'est une seule lettre, mais nous retrouvons plusieurs petits nombres. C'est de là que part une fraction parce que dans un élément, nous pouvons la diviser en plusieurs petits nombres. D'accord? Bien. Suis avec moi. Qu'est-ce que c'est? Tu la reconnais? C'est la vache qui rit. Nous avons tous ça à la maison. Nous l'adorons. Regarde, ce sont des fromages. Il y en a combien? Il y en a 8 portions. 8 portions de fromage de vache qui rit. D'accord? Bien. À la maison, si tu as mangé, nous avons dit que nous avons 8 portions, n'est-ce pas? À la maison, si tu as mangé 3 portions, d'accord? On dira, tu as mangé 3 portions sur 8, n'est-ce pas? 3 portions que sur les 8 portions, tu en as mangé 3, d'accord? Bien. Sur les 3 portions, tu en as mangé 3 portions. Nous allons le représenter sur une feuille. Sur 8 portions, nous avons assuré 1, 2, 3 portions, d'accord? Sur 8 portions, nous avons assuré 1, 2, 3 portions. Donc, comment l'écrire? Comment la mettre sous forme de fraction? Bien. Nous avons représenté notre paquet de fromage ici sur notre tableau. D'accord? Que nous avons assuré les 3 parties, les 3 portions que tu as mangées à la maison, que nous avons mangées. Alors, sur 8 portions, nous avons mangé 3. Comment représenter ça sur une fraction? Tout simplement, sur 8, nous avons mangé 3 portions sur 8. 3 portions sur 8 que nous avons mangé. D'accord? Comment nous avons écrit 3 sur 8. Comment on peut la lire, cette fraction? Nous allons la lire 3 huitièmes. D'accord? 3 huitièmes. Bien. Nous avons un autre exercice. Regarde, tout simplement, j'ai pris une feuille que j'ai divisée en 2. En 2. Je divise ma feuille en 2. D'accord? Bien. Sur cette feuille, je vais assurer une partie de cette feuille. D'accord? J'ai assuré une partie de cette feuille. Il y avait combien de parties? Il y avait 2 parties, mais j'ai assuré une partie sur les 2 parties. D'accord? J'ai juste assuré une partie sur les 2 parties. Comment je peux représenter cette fraction? Nous allons aller dans notre tableau. Sur notre feuille que nous avons divisée en 2, nous avons assuré une partie. Bien. Une partie assurée et sur 2
parties, d'accord, que nous avons divisé, une feuille que nous avons divisée, d'accord, en deux. Bien, en assurant une partie, nous avons obtenu une partie sur 2, d'accord. Donc, nous lisons cette fraction, nous écrivons 1 sur 2 et nous la lisons 1 demi. Bien, nous la lisons 1 demi, d'accord. Bien, nous partons sur un autre exemple. Nous prenons encore une troisième feuille, une troisième feuille que nous avons divisée en 3 morceaux. Nous avons 3 morceaux ou bien 3 parties sur notre feuille. Sur nos 3 parties ou nos 3 morceaux de notre feuille, nous avons assuré 2 morceaux. D'accord? Nous sommes partis sur 2 morceaux sur 3. Là, ici, je n'ai pas représenté sur mon tableau, nous allons directement écrire cette fraction. Comment pouvons-nous représenter cette fraction? Alors, sur 3 morceaux, nous avons assuré 2 morceaux. Sur 3, nous avons assuré 2 morceaux. Elle sera représentée comment cette fraction? Nous allons la représenter par 2 morceaux sur 3 ont été assurés. D'accord? Bien. Nous allons lire cette phrase. Nous avons écrit 2 sur 3 et nous allons la lire 2 tiers. D'accord? Bien. À la maison, n'oublie pas de recopier souvent. D'accord? Dans ton cahier. Bien. On passe sur une autre feuille que nous avons divisée en 8 parts. D'accord? Sur une autre feuille que nous avons divisée en 8 parts. Que nous avons divisée en 8 parts. D'accord? Bien. Sur ces 8 parts, nous avons assuré 4 parts. D'accord? 1, 2, 3, 4. Nous avons assuré 4 parties sur les 8 parties. D'accord? Bien. Comment nous allons écrire cette fraction? Sur 8 parties, nous avons assuré 4. Nous allons tout simplement l'écrire 4 sur 8. Comment nous allons lire cette fraction? Nous allons lire 4 huitièmes. D'accord? Bien. Nous allons avoir un autre morceau. Bien. Ici, je vais coller ces morceaux sur notre tableau. Ici, nous avons une feuille qui a été divisée en 12 parties. D'accord? Dans les 12 parties, nous avons assuré 1, 2, 3 parties. OK? Bien. Nous allons, comment écrire cette fraction? Comment écrire cette fraction? Cette fraction va nous représenter, nous allons la représenter. Sur 12, nous avons assuré 3 parties. Sur 12, nous avons assuré 3 sur 12. D'accord? Et nous allons la lire 3 douzièmes. Bien. Comment simplifier une fraction? Nous nous sommes rappelés ce que c'était une fraction, comment l'écrire et comment la lire. Désormais, nous nous sommes rappelés, mais comment simplifier une fraction? Ici, nous avons une feuille qui a été divisée en 12 parties. Nous avons assuré 3 parties. Sur ces 3 parties, simplifier, c'est quoi? C'est rendre irréductible. Irréductible. Pourquoi? Parce qu'il faut rendre la fraction la plus petite possible. Si nous pouvons la rendre plus petite possible, ce serait une bonne chose. Ici, nous avons divisé ici, nous avons divisé notre feuille en 12 parties que nous avons assuré 3 parties. Comment la rendre irréductible? Comment faire pour que nous ayons plus autant de parties? D'accord? Lorsque je regarde, je vais prendre une autre feuille où j'ai assuré un peu plus en ordre.
ma feuille est toujours divisée en 12 parties, que j'ai toujours assuré les 3 parties, mais j'ai mis ça un peu plus dans l'ordre. Je dois simplifier ma fraction. Rien ne me dit qu'elle est simplifiée ici. Non, j'ai juste assuré dans l'ordre. Ici, mes parties sont un peu dans le désordre. Ici, je les ai assurées dans l'ordre. Comment? Je dois faire en sorte que j'ai moins de cases, j'ai moins de parties, j'ai moins de morceaux. C'est ça, simplifier une fraction. Comment je peux faire pour partir de là et arriver à ce résultat? Comment partir de là pour arriver à ce résultat? Ici, j'ai tellement de parties, alors que là, tout est clair. Je n'ai qu'une partie assurée et 3 parties qui ne sont pas assurées. Comment faire? Eh bien, c'est tout simplement ça, la simplification. D'accord? Bien. Nous avons dit que notre fraction ici, c'était 3/12. Nous voulons partir de 3/12 pour 1/4. Pour 1/4. Comment partir de 3/12 à 1/4? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. 3/12. Comment simplifier 3/12? Pour ça, il faut que tu maîtrises tes tables de multiplication. Nous avons 3/12. Nous avons 3 et 12. Dans quelle table de multiplication nous pouvons retrouver le 3 et le 12? Dans quelle table de multiplication? Bien. Nous allons essayer avec 3, n'est-ce pas? Bien. Sache ici qu'il y a 2 méthodes. Je peux passer en la première méthode, c'est la division. Et la deuxième méthode, c'est la multiplication. Je vais te montrer comment passer par la division. D'accord? Bien. Par la division, qu'est-ce que je fais? Je reporte ma fraction. Tout simplement. 3/12. Par la division que je divise par 3. D'accord? Nous avons dit que nous allons essayer par 3. 3 divisé par 3, qu'est-ce que ça nous donne? 3 divisé par 3 nous donne 1. 12 divisé par 3 nous donne 4. Et là, j'ai 1 en haut, 1 en bas. Est-ce que je retrouve 1 dans la même table de multiplication que 4? Je ne sais pas. Est-ce que je retrouve 4 dans la table de multiplication de 1? Je ne crois pas. Donc, cette fraction est simplifiée. Elle est irréductible. C'est la plus petite fraction de cette fraction. Nous venons de simplifier 3/12. Nous venons de simplifier 3/12 par la méthode de la division. D'accord? Bien. La deuxième méthode, comme je te le disais, c'est en passant par la multiplication. On reprend 3/12. Nous avons dit leur table de multiplication en commun, c'est la table de 3. D'accord? Quel est le nombre multiplié par 3 nous donne 3. Quel est le nombre multiplié par 3 nous donne 3. Nous avons 3 fois 1, 3, n'est-ce pas? Ah ben. Voilà. Quel est le nombre multiplié par 3 nous donne 12. 3 fois 4. Bien. À ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je barre les nombres qui se ressemblent. Et là, il ne me reste que 1/4. Voilà, je viens de simplifier par la deuxième méthode qui est la multiplication. D'accord? Bien. Je
Je vais te donner un autre exercice que tu pourras travailler avec moi. À simplifier, nous partons maintenant sur 9 sur 18. On va lire 9 18e. D'accord? Bien. Quelle est la table de multiplication où nous pouvons retrouver 9 et 18? On réfléchit. Regardez bien. Bien, nous avons deux tables de multiplication. Nous avons la plus petite qui est 3 et nous avons aussi 9. D'accord? À toi de choisir si tu veux passer par 3, si tu veux passer par 9. Bien. Pour aller un peu plus rapidement, tu peux choisir 9. D'accord? Bien. Nous allons toujours utiliser les deux méthodes. Première méthode, nous avons dit, c'est par la division. D'accord? Bien. Je replace ma fraction divisé par 9. Divisé par 9 nous donne 1. 18 divisé par 9 nous donne 2. Et là, je viens de simplifier 9 18e. La fraction simplifiée de 9 18e, c'est 1 demi. D'accord? À partir de là, elle est irréductible. Neuf 18e. On passe par la deuxième méthode qui est la multiplication. Quel est le nombre multiplié par 9 nous donne 9? C'est 1. Quel est le nombre multiplié par 9 nous donne 18? 18 fois 2, de 9 fois 2, 18. Et là, je barre les mêmes nombres. Il me reste 1 demi. Et j'ai terminé. D'accord? Bien. Je te donne une autre fraction. Tu essayes de la simplifier à la maison avec papa et maman. Sur 24. Je te laisse quelques minutes pour pouvoir la simplifier de ton côté. « 32 sur 24 ou 32 24e. » D'accord? Bien, nous allons passer par la division. Première méthode. Je place ma fraction. Que je divise par... Nous allons aller avec 2. « 32 divisé par 2, ça nous donne 16. 24 divisé par 2 nous donne 12. Et là, est-ce que nous avons terminé? Je ne pense pas. Regardez bien.
Nous avons 16 sur 12. Nous avons 16 douzièmes. Nous pouvons encore la simplifier. Oui, on va toujours continuer la simplification dans ce modèle, dans la même méthode. D'accord? Bien. Je replace ma fraction. Pardon, 12. 16 douzièmes. Quelle est la table de multiplication où je peux retrouver 16 et 12? C'est la table de 4. Dans la table de multiplication de 4, je retrouve 16 et 12. Alors nous allons diviser par 4. Divisé par 4 nous donne 4. Et 12 divisé par 4 nous donne 3. Voilà, nous avons terminé de simplifier notre fraction 32 24e et nous avons trouvé 4 tiers. D'accord? Bien, nous allons passer par la deuxième méthode, la multiplication. C'est toi qui choisis. 32, 20, la quatrième. Alors, quel est le nombre multiplié par 2 nous donne 32? Eh bien, c'est 16. 16 par 2. Quel est le nombre multiplié par 2 nous donne 24? 12. On remet notre fraction. 16 douzièmes. Ce n'est pas terminé. On continue la simplification. Elle est encore grande. Bien. Quel est le nombre multiplié par 4 nous donne 16. 4 fois 4. Quel est le nombre multiplié par 4 nous donne 12? Eh bien 3. 3 fois 4. Je pars et il me reste 4 tiers. Il me reste 4 tiers. Bien. Nous sommes partis de 32 24e. Nous avons commencé à simplifier par 2, ensuite par 4. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas très forts dans la maîtrise de leur table de multiplication. Alors que ceux qui maîtrisent leur table de multiplication, ils pouvaient tout simplement passer par 8. D'accord? Bien. En passant par 8, je place 32 sur 24. Alors, quel est le nombre multiplié par 8 nous donne 32? Quel est le nombre multiplié par 8 nous donne 32? Eh bien, c'est tout simplement 4 fois 8. D'accord? Et quel est le nombre multiplié par 8 nous donne 24? Tout simplement, nous avons 3 en bas. Et nous avons nos 4 tiers. Voilà pour ceux qui maîtrisent leur table de multiplication. D'accord? Et en passant par la division, tout simplement. Je replace, n'oublie jamais ça. Hein?
Quand tu passes par la division, tu replaces ta fraction. 32, 24e, divisé par 8. 32 divisé par 8 nous donne 4. Et 24 divisé par 8 nous donne 3. Et voilà. C'est ça. D'accord? Bien. Nous avons compris que lorsque nous ne sommes pas forts en table de multiplication, nous pouvons aller doucement par 2, par 3, par 4 jusqu'à arriver au résultat final. Mais c'est long. Il vaut mieux maîtriser ces tables de multiplication pour aller un peu plus rapidement et avoir de la place sur sa copie. D'accord? En allant dans ce procédé, eh bien, on va perdre beaucoup de temps. Il va aller d'étape en étape, jusqu'à trouver la fraction irréductible. On joue avec le temps, on travaille aussi avec le temps. D'accord? Alors que si tu maîtrises tes tables de multiplication, on passe directement. Vous voyez comment c'est court ici, alors qu'ici, oulalalala, ça a utilisé beaucoup de place, hein, et aussi le temps. D'accord? Bien. Voici ce qui est de la simplification de fractions. Nous allons continuer à travailler. Nous rentrons maintenant dans notre application. Bien. En application, tu travailles à la maison aussi. D'accord? Avant que je ne te vienne en aide. C'est à toi d'abord de travailler à la maison. Si tu es rapide, tu recopies vite ou tu dis à papa et à maman de te filmer l'exercice. D'accord? Bien. À l'exercice 1, on te dit, utilise la première méthode qui est la division pour simplifier les fractions suivantes. Utilise la première méthode qui est la division pour simplifier les fractions suivantes. Les fractions suivantes sont lesquelles? 40 sur 30 ou 40 trentièmes. D'accord? 72 sur 126, 72 sur 126e. D'accord? Bien. À toi de jouer à la maison. Simplifie-les par la première méthode. La première méthode, c'est laquelle? La division. Je te laisse quelques instants. Utilise la première méthode qui est la division pour simplifier les fractions suivantes. 40 trentièmes et 72 126e. D'accord? « 40 trentièmes et 72 126e. Tu as terminé à la maison? Bien. Je viens te montrer comment ça se passe. Et tu vas confronter ton résultat au mien. J'espère que tu as terminé. Bien. Quand je regarde 40 sur 30, 40 trentièmes, par la première méthode, comment je peux simplifier cette fraction? Je vois, c'est terminé par des zéros. C'est terminé par des zéros. Comment je peux passer? Quelle est la table de multiplication qui me permet de retrouver 40 et 30? Regardez, c'est le zéro qui te donne l'indice. Quelle est la table de multiplication qui te permet d'avoir 40 et 30? C'est la table de 10. Multiplier un nombre par 10, eh bien, ça revient à ajouter des zéros à la fin. D'accord? Voilà pourquoi. Voilà. Bien. Nous allons passer par la première méthode qui est la division. Je replace ma fraction 40 trentièmes divisé par 10.
Diviser un nombre par 10 revient à éliminer les zéros à la droite de ce nombre. Lorsque nous éliminons nos zéros parce que c'est par 10, nous obtenons 4 tiers. D'accord? Bien. Mes amis, nous avons appris comment simplifier une fraction. Nous avons utilisé deux méthodes, la division et la multiplication. Une chose très importante, c'est toi qui dois maîtriser tes tables de multiplication pour pouvoir simplifier facilement. Quand tu maîtrises tes tables de multiplication, tu arrives à la simplification des fractions. D'accord? Bien, nous arrivons au terme de notre leçon. Je te propose cet exercice pour t'aider, pour t'exercer à la maison avec papa ou maman. Bien. Complétez les égalités suivantes en écrivant le nombre qui convient pour simplifier la fraction 30/24e. Complétez les égalités suivantes en écrivant le nombre qui convient pour simplifier la fraction 30/24e. Je t'ai placé là. 30/24e, par la première méthode qui est la division, tu dois trouver quel est le nombre qui divise 30 et 24. D'accord? Et par la deuxième méthode, la multiplication, tu dois trouver le nombre qui multiplie 5 et 4 pour te donner 30/24e. D'accord? Demande à maman ou papa de te filmer pour que tu puisses travailler à ton tour à la maison. Je te dis à bientôt pour une nouvelle leçon.